Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Bonjour Évidence. Bonjour Évidence, est-ce que vous allez bien? Bonjour Évidence Home. Bienvenue pour ce culte. J'espère que la semaine s'est bien passée. Alléluia. Moi aussi, merci de demander. Cette semaine, du coup, on va aborder une nouvelle thématique. La vie chrétienne, c'est une vie qui est faite de beaucoup de bonheur, de beaucoup de bonnes choses. Et on n'oublie pas d'où on vient. On sait qu'on traverse toujours des phases qui peuvent être faciles et d'autres qui peuvent être très compliquées. Un combat qu'ont beaucoup de chrétiens, et moi je ne fais pas exception, c'est par rapport à l'anxiété, par rapport à ces souffrances qui peuvent demeurer dans nos cœurs, dans nos esprits, qui peuvent être lourdes à porter et qui peuvent même parfois nous paralyser. Pour être tout à fait honnête avec vous, prendre le micro comme ça, moi je suis anxieux avant de le faire, c'est super dur, mais il y a une chose qui me réconforte là-dedans, c'est que je sais que peut-être que avec mes faibles mots, avec ce que je peux dire, j'ai pas plus de science que quelqu'un d'autre ou plus de connaissances, mais je sais que finalement Dieu va faire parce qu'il est fidèle. Il est fidèle à ses enfants, il est fidèle à ceux qu'il adore. Et il y a un verset du coup en Matthieu 6, 33 qui parle justement de ça, qui dit fais du royaume. Attendez, cherche le royaume plus que toute autre chose. Alléluia. Je vous ai dit, c'est pas facile, hein. Mais voilà, en tout cas, soyez rassurés parce qu'en ce matin, je ne sais pas avec quoi tu es venu sur ton cœur, je ne sais pas ce que tu as sur tes épaules, mais le Seigneur le sait, il sait ce que j'ai sur les miennes. Et s'il y a une chose que je sais, c'est que parce qu'il est vrai que notre Dieu est vivant, ce matin, personne ne repartira alourdi. Ce matin, personne ne repartira avec un poids qui n'est pas le sien, mais ce matin, on repartira tous avec la paix de l'esprit, avec la paix qui surpasse toute autre chose et qu'elle demeurera éternellement en nous jusqu'au jour de son retour. Alors, je voudrais juste partager avec vous Philippiens 4 parce que je pense que c'est ce qui doit se passer à chaque fois qu'on entre ici et à chaque fois qu'on se lève le matin, à chaque fois qu'on se couche le soir. C'est « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et même dans ce verset, il répète, il dit « Réjouissez-vous ». Je vous entends pas vous réjouir. On doit se réjouir. J'entends personne applaudir, j'entends personne crier. Il n'y a personne qui se lève. Réjouissez-vous. On est dans le Seigneur ici. On est dans l'atmosphère de Dieu. On est dans son royaume. Vous vous rendez pas compte qu'on a accès à la vie éternelle? Combien de personnes luttent chaque jour en se demandant ce qu'elles vont manger, en se demandant ce qu'elles vont boire, en se demandant quel loyer elles vont devoir payer, parce qu'elles savent que leur vie est éphémère et que ce qui se passe ici, c'est la seule chose auquel elles ont accès. Mais nous en Jésus-Christ, on a accès à quelque chose de plus. Pourquoi on ne se soucie pas de l'argent? Pourquoi on ne se soucie pas du loyer? Pourquoi on ne se soucie pas des vêtements? Pourquoi on ne se soucie pas de manger et de boire? Parce qu'on sait que tout ça, ça vaut bien moins que ce qu'on a reçu en Jésus-Christ. On a reçu la vie éternelle. On a reçu ce que l'homme ne peut point donner. On a reçu ce que personne ne pouvait obtenir par ses propres moyens. Ce que l'argent ne peut pas offrir. Ce que même les relations ne peuvent pas offrir. Tu auras beau avoir le carnet d'adresse que tu veux, s'il n'y a pas le Saint-Esprit dedans, c'est du vent. On a reçu quelque chose en Jésus-Christ que personne d'autre ne peut nous donner. Et pour ça, on a la responsabilité, le devoir et la joie de se réjouir en Jésus-Christ. Et la parole dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, est-ce que ce matin, on peut se lever? Et comme le dit la parole,
Est-ce qu'on peut faire connaître nos besoins à Dieu? Tu es venu pour ce culte. Si tu t'es levé un dimanche matin, tôt, que tu t'es préparé, que tu t'es habillé là où tous les autres sont en train de dormir, c'est parce que tu es venu chercher quelque chose. Tu es venu ici ce matin pour aller chercher quelque chose. Peut-être que tu n'as pas conscience de ce que c'est. Peut-être que toi-même tu t'es dit, je me suis levé, en vrai je ne sais même pas pourquoi, j'arrivais même pas à dormir. Mais tu t'es levé ce matin parce que tu vas aller chercher quelque chose. Alors ferme les yeux, penche ta tête en avant et fais connaître ces choses à Dieu. Bien sûr, il sait tout ce que tu as sur ton cœur, mais fais-lui entendre. Fais ses supplications. Commence à lui demander ce que ton cœur désire. Ce pourquoi tu t'es levé, ce pourquoi tu luttes chaque jour, ce pourquoi tu continues à tenir bon et à tenir ferme, même malgré les tempêtes, même malgré les souffrances, même malgré les brisements. Tu te lèves et tu continues à t'acharner, tu continues à frapper parce que tu as conscience que lorsque tu frappes, le Saint-Esprit ouvrira. Parce que tu as conscience que lorsque tu cherches, il se laissera trouver. Parce que tu sais que tu peux arriver auprès de lui. Élevons la voix, mes frères, mes sœurs. Je remets entre tes mains ton assemblée, afin que tu puisses nous guider, que tu puisses nous fortifier, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur, établis-nous dans ta présence, Seigneur. Permets-nous de nous réjouir, Seigneur, et de t'adorer en esprit, en vérité, oh Papa. Je remets entre tes mains, Seigneur, ce culte. Je remets entre tes mains toute cette assemblée. Oh, guide-nous et fortifie-nous, Papa, dans ta présence, afin que nous demeurions auprès de toi, Papa, et que nous ne nous éloignions pas. Père, je remets entre tes mains ce culte, qu'il repose entre tes saintes mains, et que tous ceux qui sont entrés ici reçoivent ta parole et ta puissance, parce que c'est dans le nom de Jésus que nous l'avons déclaré. Ta main s'accomplira ici-bas, parce que c'est toi-même qui l'as dit. Oh Seigneur Jésus, que toute la gloire te revienne. Amen, amen, amen. Si tu es persuadé que tu vas recevoir ce pourquoi tu t'es levé ce matin, applaudis avec moi. Applaudis. Amen, amen. Puissions-nous nous exalter en louange maintenant. Bonjour à tous. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Ok. Alors, c'est important ce qui va se passer ce matin parce que Dieu sonde nos cœurs. Vous êtes ok avec ça? Et il sait que beaucoup d'entre nous, on se couche avec les inquiétudes et on se lève avec les inquiétudes. Et du coup, quand on est face à Dieu, c'est compliqué de rentrer dans sa présence, n'est-ce pas? Même si de tout son cœur on veut, mais en réel, c'est compliqué. J'aimerais juste vous lire quelque chose juste avant. Le passage qui dit « Il n'y a point de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » On parle d'anxiété, de réflexion, d'inquiétude. Et pourquoi je vous lis ça? C'est parce que Dieu est amour et il nous aime. Et il vient te rencontrer ce matin sur le lieu de ton inquiétude. C'est lui qui vient, c'est pas toi qui viens. C'est lui qui a vu ton cœur, qui sait que tu es inquiet et qui vient ce matin pour te dire « Si tu savais à quel point je t'aimais, tu n'aurais plus peur. » Et c'est ce qu'il vient nous exprimer ce matin au travers des chants. Te dire qu'il était là avant, il est là maintenant, il sera là après. Et il veut te rassurer sur cet amour pour que la crainte que tu as du quotidien, elle disparaisse parce que tu sais que tu es aimé de Dieu. Amen. On va prendre ce chant qui va nous rappeler que Dieu est bon dans nos vies, qu'il était là avant et qu'il est là maintenant et qu'il sera là après. Amen. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Et dès que je me réveille, Dès que je me réveille, jusqu'à mon je ne veux plus chanter les inquiétudes, mais je veux chanter la bonté de Dieu. parce que toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu.
j'aime ta parole. Parce que tu me conduis. Tu m'as conduit hors de l'épreuve. Et dans mes nuits sombres, tu es tout près de moi. Je te commune comme un père. Et tu es mon ami. Et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Alors toute ma vie, tu as été fidèle. toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Il est encore là. Et toute ta vie sera là. Et toute ma vie, tu as été fidèle. quand j'ai besoin de secours, tu es là. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle, qui est en c'est tout ce que j'ai à présenter, mais je chanterai la bonté de Dieu. parce que je sais que ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Ce n'est pas dit. Oh, ta bonté me poursuit. Ça ne dépend pas de moi. Ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. oh, Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. encore une fois ta bonté. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Oh, Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. je réalise ta bonté. Je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Hey, Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. oh ta grâce. Oh, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Oh, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Je répands ma vie. Je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. on va dire oh ton amour. Oh, ton amour me poursuit. Ton amour me poursuit. Oh ton amour. Oh, ton amour me poursuit. Ton amour me poursuit. Oh ton amour. Oh, ton amour me poursuit. Ton amour me poursuit. Oh ton amour. Oh, ton amour me poursuit. Ton amour me poursuit. On va dire oh ta grâce me poursuit. Oh, ta grâce me poursuit. Ta grâce me poursuit. Hey, Oh, ta grâce me poursuit. Ta grâce me poursuit. je répands. Je répands ma vie. Je te la confie. Prends tout mon cœur. Je répands ma vie. Je répands ma vie. Je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Je répands ma vie. Je te la confie. Prends tout dans mes mon inquiétudes. cœur, Seigneur. Je répands ma vie. Je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. oh ta grâce. Oh, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Alors, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et même si ça ne représente Et tous verront un jour, tout le monde verra ta gloire en moi. combien Même dans ces difficultés-là. Dieu est grand. Hey, on va le rechanter ensemble. Combien Dieu est grand. Dieu est grand. Je le chante. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. encore une fois, il
combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Hey, oui, chantons-le combien. Dans ta vie il est grand. Et tous verront combien. Dieu est grand. Alléluia. Il est bon parce que oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit, c'est pour ça qu'il est grand. Oh, ta bonté me poursuit, hey, Ta bonté me il est grand parce que son amour, oh, ton amour me poursuit, ton amour c'est pour ça qu'il est grand. Oh, son amour, ton amour me poursuit. ton amour me poursuit, oh, ta grâce me poursuit. Oh, ta grâce me suffit. Hey, Ta grâce me suffit. oh, ta grâce Me suffit. ta grâce je répands ma vie, je répands ma vie, je te la confie, prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta grâce me suffit, Ta grâce me suffit. combien Dieu est grand, chantons-le, Combien Dieu est grand. et tous verront combien, Nous verrons combien Dieu est grand. Une dernière fois, oui, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons. Et tous verront combien Dieu est grand. Au milieu de tes inquiétudes, au milieu des difficultés, Dieu te dit qu'il est grand. Il est grand, il est grand, il est au-dessus de ces circonstances. Alléluia. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, Dieu vient te rencontrer là où tu te sens le plus faible pour se glorifier au travers de ta vie. Il veut se glorifier. Et là où tu as peur, il veut que tu saches que ce n'est pas normal. Si tu l'avais accepté, il te dit que ce n'est pas normal d'avoir peur. Parce que je suis là et je viens te rencontrer à cet endroit. Combien et dernière fois. Dieu est grand. Chantons-le. Dieu est grand. Et un jour, tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu veut te rappeler qu'il règne au-dessus de tes peurs, au-dessus de tout. Et il veut que tu l'invoques au milieu de cette peur qui te paralyse dans ta foi. Il y a des voleurs de paix. Et ce matin, Dieu veut gérer ce problème-là pour ramener sa présence dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées, pour te transformer par sa présence. Ce matin, c'est un moment de rencontre avec ton Dieu. C'est un moment de rencontre avec lui parce qu'on peut te coacher, on peut te donner des paroles, mais ça ne va pas changer le fait que si tu as peur et que Dieu t'amène à aller à un endroit, tu continueras à avoir peur. Parce que des paroles, des fois, ça ne suffit peut-être pas. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui vienne. Pierre a renié Jésus 3 fois alors qu'il marche avec Jésus. C'est un peu ce que nous, on est. On marche avec Dieu, mais au moment où il faut y aller, on a peur. Et pourtant, après, sa vie a complètement changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est la révélation de l'amour de Dieu que Dieu a vu pour lui. Amen. Et c'est cette transformation-là qu'on vient rechercher. Alors, au-dessus de ce qui se passe, au-dessus de tes peurs, tu vas élever le nom de Yahweh. Tu vas invoquer le nom de Yahweh. Alléluia. Nous
nous t'élevons. Yahweh, Yahweh, Nous t'élevons. Yahweh, Yahweh, Chante avec moi. Nous, Yahweh, Yahweh, nous t'élevons. Yahweh, Yahweh, Nous t'invoquons, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Nous t'invoquons, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Quand je n'ai pas d'autre nom, je dis le nom de Yahweh. Yahweh, Yahweh, Je place ma confiance en toi, dans ton nom, Yahweh. Yahweh, Nous t'élevons. Yahweh, Yahweh, Nous t'élevons. Yahweh, Yahweh, Nous t'appelons, Yahweh. Yahweh, Nous t'appelons, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Toi seul mérite notre louange. Toi seul mérite notre adoration. Toi seul mérite tout l'honneur. Nous t'élevons. Yahweh, Yahweh, Nous t'élevons. Yahweh, Yahweh, Nous t'appelons, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Nous t'invitons en ce lieu. Yahweh, Yahweh, Il n'y a pas d'autre que comme toi, Yahweh. Yahweh, Yahweh, J'invoque ton secours dans ma détresse, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Tu viens me rencontrer, tu viens me rencontrer. Yahweh, Yahweh, Nous t'appelons, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Nous t'élevons, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Nous t'invitons, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Dis, je t'invite dans mon cœur, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Nous t'élevons, Yahweh. Invoque le nom de ton Dieu maintenant. C'est le moment pour toi de lui parler. C'est le moment pour toi de l'écouter.
l'alpha et l'oméga. Tu es tu es l'alpha et l'oméga, le commencement, la fin. Et tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. À toi la gloire, à toi la gloire. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. À toi la gloire, à toi la gloire. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. À toi la gloire, à toi la gloire. Seigneur, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Seigneur, encore une fois, à toi la gloire, à toi la gloire. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. On va redire à toi la gloire. À toi la gloire. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Alléluia.
dans un cœur. Ma voix résonne dans ce lieu et se propage sur les murs. Elle rebondit sur les plafonds, elle rebondit sur le sol, elle rebondit sur les chaises, mais je cherche un cœur. Je cherche un cœur où ma voix va entrer, va pénétrer. Je cherche un cœur qui me renvoie l'écho de mon propre cœur. Je cherche ton cœur, dit le Seigneur. Je cherche ton cœur. Je cherche ton adoration, je cherche ta louange. Je cherche ton contact, car tu es mon enfant. Et un père ne peut parler à son enfant sans qu'il me réponde. Un père ne peut parler, ne peut s'exprimer envers un enfant lui-même. Je suis un père. Je suis ton Dieu, mais je suis un père. Et en tant que père, je te cherche, mon enfant. Me répondras-tu ce matin? N'oubliez pas la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de parler à son église. Le Saint-Esprit est en train de parler à ses enfants. Le Saint-Esprit veut vous rencontrer. Le Saint-Esprit veut vous parler. Le Saint-Esprit veut changer la situation. Le Saint-Esprit veut renverser cette situation. Allez, allez, laissez le Saint-Esprit pénétrer. Le Saint-Esprit veut travailler. Est-ce que vous croyez réellement que le nom de Jésus
Est-ce que réellement, vous croyez fermement en ce que nous venons de chanter? Est-ce que réellement, vous croyez que lorsque vous citez le nom de Jésus, les ténèbres fuient? Est-ce que réellement, vous croyez lorsque vous citez le nom de Jésus, les problèmes fuient? Est-ce que réellement, vous croyez que lorsque vous citez le nom de Jésus, nos inquiétudes s'en vont? Est-ce que réellement, vous croyez en ce nom? Que Jésus, par sa mort à la croix, vous a accordé la victoire sur toutes choses. Est-ce que vous croyez que Jésus, par sa mort à la croix, vous donne la victoire sur toute situation? Est-ce que vous croyez que Jésus n'est pas plus grand que vos problèmes? Est-ce que vous croyez que Jésus est plus grand que les difficultés qui vous accablent depuis longtemps? Est-ce que réellement vous croyez cela? Alors qu'une âme puisse se lever ce matin, alors qu'un cri de victoire puisse avoir lieu ici ce matin, parce que nous servons un Dieu grand, nous servons un Dieu puissant, nous servons un Dieu à qui rien n'est impossible. Qui sait que Dieu sait toutes choses? Est-ce que j'ai affaire à des gens qui sait que Dieu veut leur bien au-delà de toutes choses? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Si tu es assis là, c'est que tu n'as pas compris qui tu étais. Si tu es encore assis, c'est que tu n'as pas compris qui tu étais. Si tu es encore assis, c'est que tu ne sais pas qui tu es. C'est que tu es en train de mener en combat chaque jour. Ce combat-là, tu l'as déjà gagné. Parce que Jésus, par sa mort à la croix, il a tout gagné. Alors si tu sais qui tu es, s'il y a quelqu'un ici qui sait très bien que toute la vie aujourd'hui, depuis qu'il a choisi Christ, c'est qu'il est un enfant de Dieu. Alors je veux que vous puissiez faire décoller les murs avec vos applaudissements. À notre superbe équipe de louange, merci à vous. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Alléluia, merci Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur des Seigneurs. Seigneur de Tout-Puissant, je remets devant toi ce temps de prédication. Je te demande de prendre le contrôle de toutes choses. Tu me connais, tu connais mes manquements, tu connais mes craintes, mais je remets tout entre tes mains. Que vraiment tu puisses prendre possession et le contrôle de toutes choses. Amen. Ce matin, en fait, Dieu m'a poussé à vous interpeller, à nous interpeller, parce que lorsque Dieu m'accorde l'opportunité d'apporter la parole, ce n'est pas pour vous simplement, mais c'est pour nous. Et nous faisons partie de la famille de Christ. Et Dieu m'a poussé à parler en fait de nos inquiétudes, le poids que cela peut avoir sur nos cœurs. Je ne sais pas en fait si vous êtes comme moi, certains matins, il fut un temps où c'était quasiment tous les matins, mais Dieu merci, Dieu fait grâce. Ce n'est pas tous les matins. Lorsque mon réveil va sonner pour me lever, pour aller au travail, c'est pas parce que j'ai envie de me lever, hein, c'est parce que je dois me lever. Avant même de poser les pieds par terre, il y a une vague de pensée qui vient s'abattre sur moi. Ça va être la facture que je dois payer. Ça peut être en fait les rendez-vous importants que je dois prendre, que ce soit pour moi, pour les enfants, pour mon mari.
Ça va être en fait des conflits en fait qu'on peut avoir, que ce soit avec nos proches ou d'autres personnes qui ne sont pas encore résolus. Ça peut être en fait la société tout simplement, tout ce qui se passe autour de nous. Et on sait, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, le simple fait de penser à notre lendemain, le simple fait de penser à l'avenir, ça devient un fardeau écrasant. Est-ce qu'on est tous d'accord? Est-ce que je suis seule dans ce cas? En fait, c'est cette course en fait incessante des pensées dans nos têtes représente un poids en fait lourd pour nous. Et c'est ce qu'on appelle l'anxiété. C'est ce qu'on appelle l'inquiétude. Il faut vraiment savoir que l'anxiété est omniprésente. Elle est tout le temps là. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est important de reconnaître la réalité et la légitimité de nos inquiétudes. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas là. Elles sont là. Elles sont bien réelles et c'est légitime. On ne doit surtout pas minimiser la souffrance que cela engendre, parce que ça engendre beaucoup, beaucoup de souffrance. Il y a différentes facettes de l'anxiété. On peut parler de l'anxiété financière, c'est-à-dire la peur de ne pas joindre les deux bouts. Je pense qu'on est beaucoup à être concernés. La peur de perdre son emploi, la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins fondamentaux de sa famille. Il y a aussi l'anxiété pour l'avenir, l'incertitude face aux décisions importantes, telles que notre carrière, notre mariage, un éventuel déménagement, la peur de l'inconnu. On peut aussi parler de l'anxiété liée à la santé. Souvent, en fait, ça peut nous angoisser, ne serait-ce que pour nous-mêmes, pour nos proches. L'anxiété relationnelle, la peur du rejet, la peur de se retrouver seul, la peur des conflits. En fait, c'est exactement à ces choses-là, à ces formes d'inquiétude, à ces formes d'anxiété que Jésus s'adresse, je dis bien s'adresse parce que c'est encore présent, depuis plus de 2000 ans. Dans l'un des passages les plus célèbres de la Bible, en fait, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, Jésus ne parle pas à des gens extraordinaires, à des surhommes, mais à des gens ordinaires comme nous, des personnes comme nous, en fait, qui avons réellement des soucis très concrets dans nos vies. Je vais vous lire le passage de Matthieu 6 à partir du verset 25 jusqu'à la fin, mais je vais plus attirer notre attention sur le verset 33. Donc je vais tout lire pour que vous puissiez vraiment bien avoir le contexte et bien comprendre. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment coissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33, et la prédication va vraiment porter sur ce passage-là. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas
du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Justement, on voit que juste avant le verset que nous allons décortiquer, explorer, Jésus parle directement des inquiétudes pour la nourriture, des inquiétudes pour le vêtement, des besoins fondamentaux tout simplement de la vie. Et le verset 23, cherchez. La réponse à tout ça, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par surcroît dans certaines versions, par-dessus tout dans d'autres versions, par-dessus, pardon, dans d'autres versions. Et en fait, on va vraiment découvrir que Jésus ne nous donne pas juste un conseil de développement personnel à travers ce passage, mais il nous offre en fait clairement une voie radicalement différente pour vaincre l'anxiété. À travers ce passage, Jésus nous offre la solution pour vaincre l'anxiété. C'est clairement une invitation à une confiance totale en Dieu, où nos priorités sont inversées, en le plaçant lui et son royaume en première place. En fait, nous nous libérons de nos chaînes, de l'inquiétude et découvrons une abondance que nous n'aurions même pas imaginée. Pour cette raison, le titre de ma prédication ce matin, c'est « La confiance radicale » qui conduit à moins d'anxiété et qui nous conduit aussi à plus de foi. Dans un premier temps, on va parler justement de ce diagnostic que Jésus pose dans ce passage, que je vais intituler « Le fardeau de l'inquiétude ». Donc on comprend que l'inquiétude, clairement, est inefficace. L'inquiétude est épuisante. Le fait de nous inquiéter tout le temps, ça nous épuise. Et Jésus, en fait, est très clair. Il pose une question rhétorique au verset 27. « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Il faut savoir qu'une coudée, c'est une mesure de longueur. En fait, ça veut dire que par tes inquiétudes, est-ce que tu peux prolonger ta vie, en fait? Est-ce que physiquement, tu peux faire quelque chose en t'inquiétant? La réponse, je pense qu'on l'a tous. Personne. Personne. En fait, clairement, l'inquiétude est futile. Le fait de nous inquiéter, c'est stérile, en fait. Ça ne produit rien. Au contraire, ça ne fait que nous peser. L'inquiétude ne résout pas nos problèmes. Elle ne fait que les amplifier, en fait, dans notre esprit. L'inquiétude va, en fait, épuiser notre énergie mentale, émotionnelle et même physique, souvent. L'inquiétude nous pousse à nous priver d'un sommeil, du sommeil que le Seigneur a prévu pour chacun de nous, un sommeil réparateur. L'inquiétude nous rend irritables parce qu'on ne dort pas assez. L'inquiétude nous empêche clairement de profiter de l'instant présent parce qu'on est là sans être là. En fait, c'est comme ramer à contre-courant dans un bateau sans fond. Beaucoup d'efforts pour aucun progrès. Beaucoup d'efforts pour pas du tout de résultats. On pourrait penser justement à un moulin qui tourne à vide, qui produit du bruit, qui produit de la chaleur, qui s'use, mais il n'y a aucune farine. En fait, lorsqu'on s'inquiète, c'est notre esprit qui tourne à vide, en s'usant lui-même, sans produire de solution. Lorsqu'on ne fait que regarder, en fait, à nos problèmes, lorsqu'on ne fait que regarder à nos inquiétudes. En fait, lorsqu'on regarde à ça, on voit clairement que nos inquiétudes démontrent que notre cœur est comme déplacé. Parce qu'en fait, Jésus ne s'arrête pas au fait que clairement, nos inquiétudes, c'est quelque chose de futile. Il nous permet d'identifier la racine spirituelle derrière ça. Lorsqu'on regarde au verset 32, Jésus va dire « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Mais toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. En fait, ici, le terme païen ne désigne pas seulement ceux qui ne connaissent pas Dieu, ne désigne pas seulement ceux qui ne croient pas en Dieu, mais surtout ceux dont la vie est guidée par les seules réalités terrestres, par les seules réalités matérielles, ceux dont la vie est guidée par les standards de ce monde. En fait, clairement, si vous vous rappelez ma dernière prédication, les païens, là, dans ce contexte-là, ce sont les croyants. Ce ne sont pas les disciples. C'est des gens qui croient, mais qui, après, n'arrivent pas à suivre Jésus réellement dans leur vie de tous les jours. Lorsque nous nous inquiétons, en fait, comme des païens, comme des croyants,
Cela relève que notre confiance est davantage placée dans nos propres capacités, donc dans un contrôle qui vient que de nous, des choses, des circonstances. En fait, au lieu d'avoir confiance en la souveraineté et en la bonté de Dieu. Donc, comme je le disais, en fait, l'anxiété démontre que notre regard n'est pas fixé sur le Créateur lui-même, mais sur la création et sur nos problèmes. Moi, il y a quelques mois de cela, fin de l'année dernière, lorsque j'ai dû me remettre à chercher un travail, en fait, avant de me résoudre à chercher un travail, je suis passée par un temps où vraiment ça n'allait pas du tout. J'étais angoissée. Je n'arrivais pas à dormir. Bien sûr, personne ne savait rien, mais les gens qui sont très proches de moi étaient bien au courant. Et je prenais beaucoup la tête je parlais énormément à mon mari, à ma sœur, qui m'encourageait, mais vraiment, c'était pas évident parce que déjà, c'était pas ma volonté, mais il fallait que je le fasse. Mais sauf que moi, en voulant chercher ce travail, tout de suite, j'ai voulu mettre des limites à Dieu en me disant, bon, je veux un petit boulot pas loin de chez moi et j'aimerais que ce petit boulot me permette au moins d'avoir ce que j'avais lorsque j'avais les indemnités de chômage. Donc, pas plus. Et donc, j'ai commencé à chercher, je n'ai rien trouvé. Donc, j'ai continué, bien sûr, à angoisser, à m'inquiéter. Mais je sais que lorsque j'en ai parlé, en fait, avec des personnes, certaines personnes ont pu me dire, non, t'inquiète pas, je sais que le Seigneur va faire. Mais à ce moment-là, j'avais du mal à recevoir cette parole, à l'accepter parce que je me focalisais que sur mon problème. Et pourtant, en fait, même pas un mois après, alors que je n'avais pas postulé pour un poste, parce qu'il faut savoir que moi, avant, j'étais dans un milieu où lorsque tu le quittes, c'est pas évident d'y retourner, en fait. Et je l'avais quitté volontairement. Donc, mais sauf que le Seigneur, en fait, m'a permis de retourner encore dans ce milieu-là, avec un CDI, alors que moi, je cherchais un boulot à temps partiel. Donc, tout ça pour dire que là où moi, je limitais Dieu, le Seigneur, en fait, avait plus pour moi. Il avait prévu plus pour moi. Donc, en fait, pour vraiment j'aimerais ce matin, en fait, pour cette première partie, que l'on soit tous honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce que, en fait, quelles sont les inquiétudes, qui dominent nos pensées aujourd'hui? Et est-ce que ces inquiétudes-là, j'arrive vraiment à les placer devant Dieu? Ou sinon, et si ce n'est pas le cas, c'est que je dois pouvoir identifier à quoi je les confie avant de penser à les confier à Dieu. C'est très, très important de nous arrêter quelques secondes sur ces questions-là. Quelles sont les inquiétudes qui dominent mes pensées maintenant? Et avant de penser de les confier à Jésus, à qui ou à quoi je les confie? Sachant qu'il faut d'abord penser à les confier à Jésus. Et la solution de Jésus à tout ça, c'est une solution qui est radicalement différente de ce que nous, on pourrait penser. C'est le changement de focus. Clairement, c'est ne plus nous focaliser sur nous-mêmes, ne plus nous focaliser sur nos problèmes, ne plus nous focaliser sur nos difficultés, mais regarder à Jésus et à Jésus seul, à son royaume. Chercher premièrement, c'est clairement un impératif radical. Ici, Jésus nous donne en fait un point de bascule, le pivot. Chercher en grec, c'est zétéité, c'est un impératif, c'est une suggestion, ce n'est pas un conseil, c'est un commandement direct. C'est une invitation à une action continue, une quête délibérée et active. En fait, ce n'est pas attendre que les choses arrivent à nous-mêmes, mais c'est aller chercher activement quelque chose. Le mot, en fait, premièrement, dans ce verset, est important. Il est crucial. C'est une question de priorité absolue. Il ne dit pas chercher le royaume un peu, il ne dit pas chercher le royaume quand vous aurez le temps, ou quand tu auras fini de faire telle ou telle chose, ou quand tu pourras enfin poser un peu de vacances. Il le dit chercher premièrement. Premièrement. Ce n'est pas après avoir réglé tous nos problèmes, mais premièrement. C'est la première chose à laquelle on doit penser le matin lorsqu'on se lève. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, on doit absolument, en tant qu'enfant de Dieu, toujours nous focaliser sur le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce que le royaume et la justice de Dieu? Et que signifie réellement chercher le royaume et la justice de Dieu? Le
Le royaume de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu, c'est son règne. C'est vouloir avoir cette volonté que son règne s'établit dans nos cœurs et dans le monde dans lequel nous vivons. Je rappelle que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc c'est à nous d'apporter la différence. C'est à nous de vraiment exercer notre rôle d'ambassadeur et d'ambassadrice du royaume de Christ. Chercher le royaume, c'est désirer ardemment que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, selon Matthieu 6, verset 10. C'est reconnaître que Dieu est le roi et que sa parole, ses valeurs, ses principes doivent absolument guider chaque aspect de nos vies. Quelles que soient nos décisions, quelles que soient nos relations, quel que soit notre travail, nos loisirs, c'est vraiment choisir de vivre sous son autorité. C'est choisir de vivre selon ses préceptes, en fait. Est-ce que tout le temps, on pense à ce que Dieu, lui, aurait fait s'il était à notre place? Est-ce que Jésus, plutôt, aurait fait s'il était à notre place? Est-ce qu'à chaque fois, ce que je fais ou ce que je m'apprête à faire, est-ce que vraiment ça glorifie le Seigneur? Est-ce que vraiment cela nous préoccupe? C'est ça, réellement, chercher le royaume de Dieu. Sa justice. La justice de Dieu n'est pas seulement la justice que nous recevons par la foi, par le fait d'avoir accepté le sacrifice de Jésus, son Fils à la croix pour nous, et qui nous permet en fait d'être pardonnés, qui nous permet aussi d'avoir ce statut d'enfant de Dieu. C'est ce qu'on appelle la justification, et bien sûr, c'est la base de toute chose. Mais c'est aussi la pratique de cette justice dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire de toujours chercher à tendre vers la sanctification en fait. C'est vivre selon les principes moraux et éthiques de Dieu, la vérité, l'honnêteté, la compassion, l'amour envers le prochain. Quand je dis le prochain, je ne parle pas seulement de celui qui nous fait du bien, je ne parle pas seulement de celui qui est gentil avec nous, c'est toute personne en fait. C'est aussi les collègues, c'est tout le monde. Dès que ce n'est pas toi, c'est ton prochain. Donc, en fait, il n'y a pas de celui-là, je peux, celui-là, je ne fais pas. Ou parce que celui-là peut faire pour moi, je vais faire. Non, non, non. C'est l'amour sans condition. L'intégrité dans nos affaires. C'est refléter le caractère de Dieu dans nos actions. Je vous rappelle justement à nos 50 jours pour une vie transformée. Manifester le caractère de Christ partout où nous sommes. Chercher le royaume et la justice de Dieu, c'est clairement, en fait, là où tu es, savoir que Dieu veut t'utiliser. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, dans ton travail. Parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on a tendance à aller travailler comme n'importe qui. À nous dire juste, oui, c'est notre gagne-pain, on va travailler. Et après, on rentre chez nous. Mais le Seigneur nous rappelle, en fait, que notre travail, c'est notre lieu de mission. Que avant cela, c'est lui déjà qui nous a donné le travail, mais notre premier travail, c'est de penser aux âmes qui sont autour de toi. Même quand ils ne sont pas gentils avec toi, mais de penser en fait au fait que Jésus veut les sauver et il veut passer à travers toi. Et en fait, hier soir, en rentrant, parce qu'avec les femmes hier, on a eu un super moment, n'est-ce pas, celles qui étaient là? On a eu un super moment ici, c'était transformé. C'était un pique-nique, on était sur les tapis, c'était super bien. Merci à toutes celles qui ont organisé. On a joué, franchement, on était comme des enfants. Mais je ne vous montrerai pas, la prochaine fois, il faudra venir et vous verrez. Et en rentrant, en fait, il y a une sœur qui m'a accompagnée chez moi et on a pu avoir une longue conversation. Elle m'a partagé comment le Seigneur l'utilise dans son travail. Et je me suis dit, c'est important que je puisse vous partager ce témoignage. En fait, elle m'explique qu'à partir du moment où elle est arrivée dans ce travail, il y a une collègue pour laquelle elle a vraiment ressenti qu'il fallait qu'elle prie pour cette collègue-là. Elle a obéi, elle a prié, elle prie tout le temps dans ses prières. Mais sauf que cette collègue, d'un coup, s'est mise à changer de façon d'être avec elle. Elle a commencé à mal lui parler, à être vraiment dure, horrible avec elle. Et jusqu'à ce qu'un jour, en fait, la personne, la sœur de l'église lui demande « Mais qu'est-ce que je t'ai fait, en fait ?» Mais elle n'a pas su répondre, mais elle a continué à ne pas être, on va dire, gentille, à vraiment avoir un comportement, mais vraiment pas gentil. Mais sauf que ma sœur qui est dans cette église, en fait, étant donné qu'elle était dans cette obéissance par rapport au fait que le Seigneur lui a montré qu'il fallait qu'elle prie pour cette personne, elle a continué à prier. Elle n'a jamais cherché à se faire justice. Elle a au contraire toujours répondu, enfin, avec amour, en restant tranquille. Et donc, la personne a arrêté de faire ça, sauf qu'il n'y a pas longtemps, elles étaient que toutes les deux dans le bureau, la personne l'appelle pour dire « Est-ce que je peux te parler ?» Elle va la voir, elle dit « Franchement, je te demande pardon. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu te faire de mal.
Je te demande pardon parce que je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Je n'étais pas bien moi-même. Je n'arrivais pas à dormir. Je ne savais pas pourquoi j'agissais comme ça avec toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon parce que tu aurais pu me faire virer en me dénonçant, mais tu ne l'as pas fait. Je te demande pardon parce que tu m'as sauvé la vie. Parce qu'en me répondant avec amour, tu m'as sauvé. Je dis, Seigneur, est-ce qu'on peut tous voir notre travail comme cette personne? Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut nous-mêmes le matin nous lever, aller au travail en demandant à Dieu de nous utiliser, en demandant à Dieu de faire passer les autres au-dessus de nous, en demandant à Dieu de chercher à tout prix avant de penser à l'argent que nous aurons à la fin du mois, parce que le Seigneur sait que nous avons besoin de ça, mais penser aux âmes qui sont autour de nous. En fait, Dieu veut nous utiliser. Est-ce que nous-mêmes, tout simplement, on est disposés à nous laisser utiliser par Dieu? La personne n'a pas dit ça tout de suite. La personne a dit ça quelques temps après, plusieurs mois ou plusieurs années. C'est juste pour vous dire que si au moment où la personne agissait mal avec cette sœur, elle avait été elle-même, elle avait répondu parce qu'elle avait, on va dire, le droit de répondre. Même quand elle n'allait pas forcément mal agir, elle aurait pu justement faire valoir ses droits auprès de ses supérieurs, mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle sait qu'au-delà de son travail, elle a un autre travail qui est plus important. Au-delà de ce travail dont elle a besoin sur terre, ici-bas, pour vivre, elle a une autre mission, en fait, qui constitue le but de sa vie, qui est de remplir la mission, de remplir le royaume de Dieu, en fait, de peupler le royaume de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qui nous préoccupe tout le temps? Je ne pense pas. Et en fait, justement, ce matin, le Seigneur veut qu'à travers ce verset, chercher premièrement le royaume, la justice de Dieu. Mais en fait, ça en fait partie largement, au contraire. Ça en fait partie. Sans ça, on ne peut pas peupler, en fait, on ne peut pas depeupler l'enfer pour peupler le royaume de Dieu. Et ça passe par nous. Nous tous, en fait, le Seigneur veut nous utiliser là où on est pour vraiment parler de son royaume. Il faut vraiment savoir que dans cette quête du royaume, il y a une liberté que nous trouvons par le don de soi. Et c'est ce que cette personne a fait aussi. En nous concentrant sur Dieu, sur son règne et sur sa volonté, nous détournons notre regard de nos problèmes et le fixons sur le Tout-Puissant. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est en courant vers lui, en nous abandonnant entièrement à lui, que nous trouvons un repos que nos efforts anxieux ne pourraient jamais, mais jamais nous offrir. Moi, je sais que mes enfants, lorsque je les emmène au parc, en fait, ils vont, depuis qu'ils sont petits, et même jusqu'à maintenant, si on va ailleurs, un endroit qu'ils ne connaissent pas, mais en fait, ils ne vont pas se soucier de ce qu'on pourrait leur acheter, du temps ou des dangers qui sont autour. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on est là, en fait. Il faut savoir que papa est là et que maman est là. Et en fait, de la même manière, il faut savoir que notre Père Céleste, il est infiniment plus capable que le meilleur des parents que nous puissions être, en fait. Est-ce qu'on arrive, des fois, on a tendance à identifier sa paternité à ceux que nous connaissons autour de nous. Mais en fait, il faut savoir qu'il nous dépasse. Il est le meilleur des pères, en fait. Troisièmement, en fait, j'aimerais que nous puissions comparer la logique divine, cette solution que Jésus nous offre contre la logique humaine, qui est clairement une preuve de sa fidélité. La logique humaine, notre logique, en fait, nous pousse à accumuler, nous pousse à contrôler, nous pousse à sécuriser par nos propres moyens. Parce qu'il est vrai que la sagesse du monde nous pousse à accumuler la richesse, à prévoir chaque scénario catastrophe, à tout contrôler pour minimiser, bien sûr, les risques. C'est une logique de l'autosuffisance. Je ne dis pas que qu'il ne faut pas faire ces choses-là. C'est une logique de la dépendance à nos propres forces et à ce que nous pouvons maîtriser, en fait. Mais sauf que lorsqu'un enfant de Dieu se confie que en ça, ben on n'arrive pas. Lorsqu'on rencontre une difficulté qui nous dépasse, ben on est à terre. On n'arrive pas justement à nous tourner vers celui qui pourvoit toutes choses, vers celui qui nous connaissait bien avant tout, bien avant que nous soyons nés, bien avant que nous soyons conçus. Tandis que la logique divine, c'est dépendre, c'est faire confiance, c'est lâcher prise. C'est tout le contraire, en fait. Jésus te montre en fait cette logique par des exemples simples et percutants de la nature. Des exemples en fait que
6, il parle des oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Je pense qu'il n'y a aucune hésitation en fait, pour répondre. On sait très bien qu'on vaut plus qu'eux, mais sauf qu'on continue quand même à nous inquiéter. En fait, ce verset est le verset clé de l'argument que Jésus va poser face à nos inquiétudes. Regardez les oiseaux du ciel. Jésus nous invite à observer la nature, qui est une source d'enseignement direct sur la providence de Dieu. En fait, bien sûr, ils ne sèment ni ne moissonnent, c'est-à-dire ils n'amassent rien dans l'agonie. Jésus souligne l'absence d'efforts qu'ils n'ont à faire. Pourtant, ils ont tout. Ils ne cultivent pas, mais Jésus subsiste à tout pour eux. Si Dieu a fait pour les oiseaux qui sont moins importants que nous, il fera également pour nous, avant même que nous puissions y penser. Mais sauf qu'on a tendance à oublier. Pour nous, ce n'est qu'un détail. Mais c'est un détail important, en fait. C'est écrit que le Père Céleste prend soin d'eux. Il est notre Père. Mais sauf qu'on a du mal à le considérer réellement comme notre Père. Et ce verset aussi nous rappelle qu'on a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus que... C'est lui qui nous a créés, en fait. C'est lui qui nous a formés dans les moindres détails. Il sait ce dont nous avons besoin. Donc, ça nous permet de comprendre que le Seigneur veut que nous puissions chaque jour dans notre existence prendre conscience de notre valeur, prendre conscience de notre statut d'enfant de Dieu et avancer dans la vie en tant que tel. Ne pas avancer comme des gens en fait, qui ne sont pas ancrés dans qui ils sont en Christ. C'est important. On n'est pas juste je ne sais pas en fait, j'ai envie de dire, on n'est pas juste Flora, on n'est pas juste Laetitia, on n'est pas juste le pasteur Abednego, mais on est tous des enfants de Dieu. Enfant de Dieu, ça veut dire que tu as tout ce qui va avec. Moi, mes enfants, ils savent très bien que là, par exemple, c'est bientôt la rentrée. Ils nous demander est-ce qu'on peut acheter ci, est-ce qu'on peut acheter ça. Mais c'est très bien qu'on va finir par les acheter. Et ils ne s'inquiètent pas pour ça, ils ne s'inquiètent même pas. Donc c'est pareil avec notre Père. En fait, on ne doit pas s'inquiéter de ce dont nous avons besoin. Il sait tout ça. Lui, il veut juste qu'on s'inquiète de son royaume. Tout ce qu'il nous demande, c'est chercher premièrement son royaume et sa justice. Alléluia. Le Père qui connaît, en fait. Jésus nous rappelle, en fait, une vérité fondamentale. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, verset 32. Il n'est pas un Dieu lointain. Il n'est pas différent à nos luttes, il n'est pas différent à nos problèmes, il n'est pas différent à nos difficultés. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Il connaît nos moindres soupirs, nos plus petites préoccupations, même avant même que nous les exprimions. Tout à l'heure, je vous parlais en fait du fait qu'il y a quelques temps, je cherchais du travail qui m'a permis de retourner dans un milieu où j'étais avant. Mais j'ai oublié de vous dire que c'était dans des meilleures conditions qu'avant. C'est un endroit plus prestigieux et les conditions sont meilleures. Je espérais ça. Mais ce que j'aimerais dire aussi, pour appuyer en fait ce que je dis, le fait qu'avant même que nous nous exprimions, ils savaient déjà ce dont nous avions besoin. Lorsque j'ai pris mon poste, j'ai appris que ça faisait 3 mois qu'ils cherchaient. Tout ça pour dire que pendant que moi je ne dormais plus, pendant que moi je pleurais, pendant que moi je m'inquiétais, pendant que j'angoissais, le Seigneur me regardait en me disant « Si tu savais ». Non mais sérieusement, on rigole, mais c'est tout à fait ça. Ça veut dire que si j'avais simplement pris le temps de lui faire confiance, si pendant ce temps j'avais tout simplement pris le temps de plus cultiver ma relation avec lui au lieu de m'inquiéter, de plus prendre le temps de prier pour un frère, plus prendre le temps de prier pour une sœur, en fait je n'aurais pas eu le temps de pleurer, je n'aurais pas eu le temps de m'angoisser, parce qu'en fait j'aurais su qu'il avait déjà tout pourvu en fait. Juste je ne voyais pas encore le jour. Et lorsque je suis arrivée, et je peux vous dire que malgré cela, au lieu de comprendre la leçon qu'il voulait me donner, j'étais tellement contente que le Seigneur la nuit même, qui
a suivi cette bonne nouvelle, eh ben, je vous dis que le Seigneur m'a réveillé pour me dire, Ginette, tu n'es pas là pour simplement travailler. Tu es là pour propager mon royaume partout où tu es. Tu es là pour parler aux âmes. Tu es là pour vraiment évangéliser ceux qui ne me connaissent pas encore. Il y a tellement de gens dans ce théâtre qui ont besoin de moi. Donc, je ne peux plus me permettre de me lever le matin comme n'importe qui, juste aller au boulot comme ça. Non, je dois prendre le temps de prier le Seigneur. Quelle direction tu veux que je prenne dans mon travail aujourd'hui? À qui veux-tu que je parle? De quoi veux-tu que je parle? Pousse-moi vers quelque chose que tu veux que je fasse pour toi. Et en étant comme ça, je serai plus sensible au Saint-Esprit qui est en moi. Je serai plus sensible à sa voix. Je vais forcément l'écouter et je pourrai répondre à ce qu'il veut. Je pourrai aussi chercher son royaume. Le Seigneur nous demande de faire la différence. On ne peut plus se permettre de vivre juste pour vivre, en fait. Notre vie doit impacter. Et pour impacter, en fait, c'est à travers la mission que tu as pour Dieu. Il n'y a qu'en faisant la mission, il n'y a qu'en accomplissant la mission que tu pourras non seulement t'épanouir, te sentir à ta place et être bien dans ta peau. L'anxiété n'est pas pour les enfants de Dieu. L'inquiétude n'est pas pour les enfants de Dieu. Donc, est-ce que vraiment, en fait, on arrive à pleinement faire confiance à Dieu? Si on ne fait pas confiance à Dieu, ça veut dire qu'on fait confiance à quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'on fait confiance à nous-mêmes, qu'on compte sur notre compte en banque, qu'on compte sur notre CV, qu'on compte sur ce qu'on a pu bâtir. Mais tout ça, ça va passer, en fait. Si tu n'arrives pas à placer ta confiance en Dieu, à lui laisser vraiment prendre place, moi, c'est ce qu'il m'a démontré. Lorsque justement on avait tout épuisé et que je voyais justement je ne vais pas m'en sortir, le Seigneur m'a démontré, c'est moi qui gère en fait. Tu n'as jamais géré, tu n'avais jamais rien géré, c'est moi qui gère. Et je veux que tu puisses maintenant arrêter de t'inquiéter. Laisse-moi faire en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ce matin laisser le Seigneur agir pleinement dans sa vie? Est-ce qu'il y a réellement quelqu'un qui veut accorder à Dieu une confiance totale, une confiance radicale et arrêter de s'inquiéter? Et pour la dernière partie, avant de terminer, c'est la fin du verset, le par-dessus. Je rappelle, le verset, c'est « Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, c'est-à-dire les vêtements, la nourriture, tout, vous seront donnés par-dessus. » Donc le par-dessus, c'est la promesse de la générosité abondante du Seigneur. C'est une promesse incroyable, c'est une promesse également surnaturelle. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans certaines versions, c'est par sur quoi. Le mot grec pour par-dessus, c'est prostitémie. Ce mot signifie ajouter en plus. Ce mot signifie donner par-dessus. C'est donner avec abondance. Ce n'est pas juste ce dont tu as besoin, en fait. Ce n'est pas le strict minimum, le strict nécessaire. C'est une promesse d'une générosité qui dépasse nos attentes. En fait, lorsque Dieu promet de donner par-dessus, il ne parle pas d'une provision minimale, mais il parle clairement d'une plénitude. Il parle de quelque chose que tu n'as même pas demandé, que tu n'as pas rêvé, mais il va te le donner pour que tu puisses réaliser que c'est lui qui gère. Il ne se contente pas de joindre les deux bouts comme on cherche nous-mêmes souvent à faire, mais il va clairement ouvrir ses magasins célestes pour toi. Parce que tu mets d'abord son royaume et sa justice avant de penser à tes problèmes. Tu lui fais confiance. Il faut savoir aussi que le par-dessus, le surcroît selon certaines versions, n'est pas que matériel. Comme le passage le dit, il sait ce dont tu as besoin. Dans le contexte immédiat, cela inclut la provision en fait, de nos besoins fondamentaux, comme la nourriture, le vêtement, le logement. Mais Dieu est capable de pouvoir de manière tangible et parfois miraculeuse à nos besoins matériels quand nous le cherchons. Ça, on le sait. Mais le surcroît est souvent bien plus profond. Lors du temps de corporate, mon frère en fait, a parlé du verset de Philippiens 4 qui dit « Faites connaître tous vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. » Il parle d'une paix en fait, que tu ne peux pas acheter. Il parle d'une paix que le monde ne peut pas donner. Il parle d'une paix que tu vas avoir même en face en fait, des difficultés. Même quand ça ne va pas, tu seras quand même dans la paix. Parce que justement,
c'est le Seigneur qui donne tout par-dessus. Il s'agit en fait d'une abondance de bénédictions immatérielles qui apaise notre âme. Et qui, lorsque notre âme est apaisée, on ne peut pas céder à l'anxiété. Lorsque notre âme est apaisée, on ne peut pas céder aux inquiétudes en fait. Et forcément, cela renforce notre esprit. La paix qui surpasse toute intelligence de Philippiens 4, verset 7, même au milieu de la tempête, la joie inébranlable, le par-dessus nous accorde la paix, la joie inébranlable selon Jean 15, verset 11, indépendamment des circonstances. La sagesse pour prendre des bonnes décisions. La force, en fait, pour traverser les épreuves, selon Philippiens 4, verset 13. Cela nous permet aussi de voir nos relations restaurées. Parce que, justement, on ne va pas répondre comme les gens pourraient s'attendre. Donc, le Seigneur va lui-même faire justice et agir en notre faveur. Il faut savoir que lorsque nous cessons de courir après ces choses, avec anxiété, après, je veux dire, la joie ou le fait de pouvoir que peut-être qu'en faisant telle chose, on sera dans la paix. En fait, toutes ces choses-là vont nous être données au-delà de ce que nous espérons, en fait. Parce que ce n'est pas une paix que nous pouvons nous-mêmes obtenir par nos propres forces ou que quelqu'un peut nous procurer. C'est plutôt une paix que seul Dieu donne. C'est une paix, en fait, qui est là lorsque toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu fais clairement tout le temps attention au Saint-Esprit qui est en toi. Cette paix va te permettre, du coup, de réaliser tous les jours dans ta vie que Dieu est fidèle. Qu'il demeure fidèle, en fait, qu'il a toujours été fidèle et qu'il sera toujours fidèle parce qu'il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et on voit justement à travers la Bible, là, comment Dieu a été fidèle. Lorsqu'on parle de la manne dans le désert, de l'huile, en fait, de la veuve et la farine de la veuve de Sarepta, en fait, la multiplication des pains à d'innombrables moments. Et tout ça nous montre que Dieu est fidèle. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, le travail que j'ai, il est plus que ce que moi j'avais espéré. J'ai plus de responsabilités. Je disais, je travaille dans de meilleures conditions. Et pour moi, c'est ça mon par-dessus. Parce que je ne l'avais pas demandé. Et je ne pense pas que le Seigneur a réservé ça que pour moi. Il a réservé ça pour tous ses enfants, en fait. Donc ce matin, je vous invite, en fait, si aujourd'hui vous passez par des difficultés, s'il y a des choses qui vous préoccupent depuis tellement longtemps, depuis trop d'années, aujourd'hui, le Seigneur veut que vous puissiez les déposer à ses pieds, tout simplement. Il veut que vous puissiez lui faire pleinement confiance. Il veut que vous arrêtiez de vous focaliser sur vos problèmes, sur vos difficultés, mais que vous puissiez regarder à lui et à lui seul. Parce que lui, en fait, il tient les rênes de ta vie, il tient les rênes du monde. C'est lui qui gère toutes choses. En fait, pour conclure, en fait, on sait qu'on vient tout simplement de voir que l'anxiété est clairement un fardeau lourd qui mène en fait nulle part. C'est une course vers quelque chose qui mène nulle part, et qui souvent en fait démontre que notre cœur est mal placé, que notre confiance est mal placée. Mais en fait, Jésus offre une solution radicale. Il veut que nous puissions changer de priorité. Il veut nous inviter à chercher premièrement le royaume et la justice, à lui faire pleinement confiance, à permettre à ce que seulement lui et sa vérité, seulement lui et sa parole, seulement lui et sa volonté dans ta vie puissent conduire toutes choses dans ta vie, puissent être une boussole pour ta vie. Et on vient aussi de voir que la logique divine, c'est-à-dire celle dont on cherche à dépendre de Dieu seul, elle est infiniment supérieure à notre logique humaine, où on cherche à tout contrôler. Pourquoi ? Parce que notre Père céleste sait ce dont nous avons besoin. Et il est infiniment fidèle. Et par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Non seulement dans nos besoins naturels, Jésus pourvoit, mais il va nous donner tout ce dont on a besoin pour être épanoui en plus. En cherchant premièrement son royaume, il va nous donner la joie. En mettant son royaume en premier et sa justice, il va nous donner la sagesse. En mettant son royaume en premier, il va nous permettre de comprendre que le sens de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est de pouvoir évangéliser. C'est de pouvoir faire des disciples, en fait, tous ceux qui nous entourent. C'est de pouvoir vraiment impacter les autres par son amour, l'amour inconditionnel, l'amour qui n'attend pas de réciprocité, l'amour qui aime tout simplement, comme Jésus nous aime.
Et cet amour-là, on ne peut réellement le manifester que si on cherche chaque jour à manifester le caractère de Christ. Et pour pouvoir manifester cet amour, on doit absolument, en tant qu'enfant de Dieu, arrêter de nous inquiéter pour nos besoins fondamentaux. On doit clairement arrêter de nous inquiéter de ce que nous allons manger aujourd'hui ou demain, de notre avenir, de notre santé, de nos finances. Le Seigneur veut que nous puissions, au lieu de prendre le temps de penser à tout ça, que nous puissions prendre du temps avec lui pour cultiver notre relation. Parce que, comme je disais au tout début, à la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. Il n'a pas dit, j'ai fait ci, j'ai pas fait ça. Il a tout accompli. Donc, juste pour te dire que tes difficultés ne sont rien pour lui. Tes difficultés, en fait, ne représentent pas grand-chose pour notre Seigneur. Et si ça, tu arrives à le comprendre réellement, alors tu pourras marcher la tête haute devant tes difficultés. Parce que ton focus va être de toujours chercher son royaume, va être toujours de parler de lui autour de toi. Et non pas de te faire justice, non pas de chercher à ce qu'on te respecte pour qui tu es, mais plutôt chercher à témoigner de son royaume partout où tu es, à témoigner de sa grandeur. J'aimerais que l'on puisse se lever ce matin. Et parce qu'on va prendre un temps pour prier. Et avant de prier, j'aimerais que l'on puisse nous rappeler que Jésus, à la croix, il a tout accompli. Effectivement, après sa mort, il est ressuscité. On sait que justement, c'est ce qui a surpris tout le monde. Il a tout accompli. Et on sait que parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. Parce qu'il vit, nos lendemains sont assurés. Qu'entre ses mains, il tient nos vies. Alléluia. J'aimerais que l'équipe de louange puisse s'avancer, s'il vous plaît. Alléluia. Je sais qu'il vit. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Est-ce que vraiment vous croyez ça? Est-ce que vraiment vous faites le choix ce matin de ne plus perdre votre temps à vous préoccuper de ce que vous allez faire dans quelques années, de ce qui va vous arriver dans quelques temps? Est-ce que réellement vous arrivez à tout lui confier? Ce travail que tu cherches depuis longtemps, que tu n'as pas encore trouvé, est-ce que tu crois qu'il va réellement te le donner? Est-ce que tu veux tout lui abandonner ce matin? Parce qu'il tient sa vie, il tient ta vie entre ses mains. Il tient tous les domaines de ta vie entre ses mains. Rien ne lui échappe. Il te connaissait bien avant que tu sois conçu. Est-ce que vraiment, ce matin, si vraiment cette prédication t'a touché, si vraiment tu penses que c'est important ce matin que tu puisses faire le choix de chercher premièrement le royaume et la justice, alors je te prie vraiment d'avancer pour vraiment tout abandonner au pied du Seigneur. On ne va pas prendre le temps de prier pour toi personnellement, mais tu vas prendre toi ce matin, tu vas faire le choix de t'abandonner réellement à ton papa. Tu vas faire le choix de t'abandonner pleinement à celui qui sait tout ce dont tu as besoin. Tu vas faire le choix de lui faire pleinement confiance afin de moins t'inquiéter. Mais
contrôle de toutes choses. Il sait tout. Rien ne l'étonne. Rien ne l'étonne. Alors juste viens déposer tous tes fardeaux à ses pieds. Viens déposer tous tes fardeaux à ses pieds. Tu penses peut-être qu'il n'en est pas capable. De le laisser prendre toute la place dans ton cœur. Est-ce que tu veux faire le choix de toujours t'approcher de lui, de toujours prendre le temps de cultiver ta relation avec lui? Est-ce que tu veux toujours prendre le temps de parler de lui autour de toi? Est-ce que tu veux toujours te... Juste avant de prier une dernière fois, si vraiment tu veux déposer tous tes fardeaux au pied de ton Père Céleste, au pied de Tout-Puissant, afin de vraiment lui accorder une confiance radicale, afin de vraiment faire le choix d'arrêter de t'inquiéter et de mettre plus ta foi en action, de lui faire plus confiance. Alors je t'invite à avancer. On va pas prier pour toi individuellement, on va juste, ce là que tu vas faire, le fait d'avancer, ça va te permettre justement de montrer à Dieu que tu veux tout lui abandonner. De montrer en fait que tu n'as pas peur de ton lendemain parce que tu sais qu'il gère toutes choses. Et montrer en fait que tu veux aujourd'hui faire le choix tout simplement de toujours chercher son royaume, de ne pas regarder à tes difficultés, ne pas regarder à tes problèmes, mais regarder à lui, regarder à son royaume, regarder à sa justice. Le malin, en fait, lorsque justement il te fait te focaliser sur tes problèmes, du coup, tu ne regardes pas au royaume de Dieu. Tu regardes tout simplement à tes problèmes. Tu restes focalisé sur toi et du coup, le royaume de Dieu n'avance pas. L'œuvre que tu dois faire pour le Seigneur n'avance pas parce que tu es préoccupé. Et le Seigneur aujourd'hui veut que tu puisses libérer ton esprit en fait. Et pour libérer ton esprit, tu as besoin d'accorder une confiance radicale au Dieu Tout-Puissant. Tu as besoin de savoir que ton Père, c'est toute chose. Tu as besoin de savoir que ton Père Céleste, il pourvoit à toute chose. Donc au lieu de t'inquiéter, prends le temps de méditer sa parole. Prends le temps de le glorifier. Et prends le temps de demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Vers qui tu veux que j'aille aujourd'hui? À qui tu veux que je parle aujourd'hui? Fais confiance au Saint-Esprit. Et le Seigneur, je t'assure, il agit. Il sait que tu dois travailler. Il sait que tu as ton loyer à payer. Il sait que tu dois payer tes factures.
que à la croix, tu as déjà tout accompli. À la croix, tu as déjà remporté la victoire sur toutes choses. Que toutes ces choses, Seigneur Dieu, tu sais qu'on a tous besoin de ça. Tu sais que chacun de nous, on a besoin de ces choses-là. Et que toi, tu pourvois pour cela. On veut, Seigneur, nous faisons plus attention à ce qui se passe autour de moi, autour de nous. Nous faisons plus attention aux gens qui sont autour de nous, Seigneur. Et nous arrivons, Seigneur Dieu, à les aimer plus. Nous arrivons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Et que nous puissions chaque jour chercher à leur témoigner, Seigneur Dieu, le vrai amour. Et que nous puissions chaque jour faire plus attention au Saint-Esprit qui est en nous, Seigneur Dieu. Pour être plus sensible au Saint-Esprit. Pour être plus, Seigneur Dieu, dans notre mission. Pour être plus, Seigneur Dieu, sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Afin de vivre, Seigneur Dieu, cette vie, Seigneur Dieu, remplie de toi. Cette vie, Seigneur Dieu, où on veut chaque jour semer l'amour, le vrai amour. On veut chaque jour faire des disciples, Seigneur Dieu. Alors je te demande, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons ce matin faire le choix de t'accorder une confiance radicale. Nous ne voulons plus nous inquiéter, Seigneur Dieu. Nous ne voulons plus nous inquiéter, mais nous voulons, Seigneur Dieu, nous abandonner pleinement à toi et à toi seul. Et que ta paix, Seigneur Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder nos cœurs et nos pensées. Alléluia, merci Seigneur. Merci Wadewa, merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Je voudrais juste profiter de cet instant de prière. Peut-être que ce matin, quelqu'un a reçu pour la première fois la parole de Jésus pour sa vie. Et je voudrais vous demander à tous de fermer les yeux et de baisser la tête. Vous pouvez aussi regagner vos places pour ceux qui s'étaient avancés. Peut-être que ce matin, ce message t'a parlé. Tu vivais une période d'anxiété dans ta vie. Tu as été attaqué, tu as été blessé, tu as été dans la souffrance durant de nombreuses années. Et ce matin, cette parole t'a touché. Il y a eu des mots que tu as entendus qui ne te semblaient pas être des mots humains, mais des mots qui viennent du ciel directement pour toi. Si tu as reçu cette vision de Jésus pour ta vie, si tu as reçu, toi qui n'as pas encore fait ce pas de foi, toi qui ne t'es pas encore avancé, toi qui n'es pas encore passé par les eaux du baptême, personne ne regarde, personne n'est en train de regarder auprès de toi si ce n'est Dieu le Père. Si tu veux aujourd'hui faire ce pas de foi, si tu veux aujourd'hui donner ta vie, je vais t'inviter à lever la main. Ton Père dans le secret le verra. Il sera le seul à le voir. Il sera le seul à voir que tu es en train d'offrir ta vie, d'offrir ce sacrifice. Parce que tu as contemplé la vérité du Père. Parce que tu as contemplé sa beauté et sa vérité. Si tu te sens prêt maintenant que tu as élevé la main, je vais te demander de t'avancer. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus.
Évidemment, je vais vous demander de prier parce que notre mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Et notre mission, elle nous a été rappelée ce matin. Elle nous a été rappelée ce matin que nous ne devons pas laisser nos inquiétudes prendre le pas, mais que c'est la mission qui prévaut sur tout le reste. Alors prions pour que nous puissions faire de toutes les nations des disciples. Prions pour que nous puissions déverser sur toute cette assemblée, sur le monde entier, la vie qui résulte en Jésus-Christ. Élevez la voix, mes frères, mes sœurs, élevez. Merci. Merci à Évidence Home qui nous ont suivis en ligne. On se revoit dimanche prochain en présentiel. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se réjouir de la présence du Seigneur dans ce lieu?